Alexandre Moranville-Ouellette. Il circule au travers de l'autoroute de l'information, sans dérapage ni accrochage. On s'en va tout de suite rejoindre ma collègue du Journal de Montréal, Annabelle Blais. Annabelle, bonjour. Salut Alexandre. Écoute, tu reviens encore à la charge avec un nom qui ressort des boulamites, le fantôme des Noëls passés, présents et peut-être futurs, Guy Grenier de l'OCPM. Oui, bon, on se souvient Guy Grenier qui a fait les manchettes les derniers mois à cause de mes reportages avec mon collègue Dominique Cambron-Goulet, donc de l'OCPM. C'était le secrétaire général, il avait fait des dépenses, il a été congédié au début de l'année. Mais en parallèle de tout ça, il y avait aussi un autre dossier de congédiement que Guy Grenier traînait depuis des années, et c'est son congédiement de chef de cabinet du maire de la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu en Montérégie. OK, et ça, c'est un dossier que ça fait 6 ans que ça traînait. Je remonte un peu en arrière là pour mettre la table. En 2017, élection municipale, et Alain Laplante est élu maire de Saint-Jean-sur-Richelieu et il nomme son ami, un ami d'enfance, Guy Grenier, comme chef de cabinet. Mais là, rapidement, il y a des tensions qui commencent parce que M. Grenier, lui, il dit que son allégeance est au maire, mais dans les faits, il est engagé par la ville. Donc, le directeur général de la ville lui dit qu'il faut qu'il travaille pour la ville et pas juste comme un attaché purement politique comme ça peut se voir à Montréal, mais en politique provinciale et fédérale. Ouais. Donc, là... la chicane pogne, OK? Et là, ce qui se passe, c'est que le conseil municipal, qui est majoritaire, décide de congédier Guy Grenier. Et là, ça aurait pu s'arrêter là, mais ça a comme complètement dégénéré. Le maire, à son tour, lui, il a congédié le directeur général. Et là, ça a été... il a réinstitué Guy Grenier. Finalement, non. Le conseil, la commission municipale du Québec s'en est mêlée, a suspendu le maire pendant 95 jours. Là, après, il y a 3 fonctionnaires, dont le directeur général et le greffier de la ville, qui ont poursuivi le maire pour harcèlement. Ils ont obtenu des indemnités plus tard. Et donc, pendant toute cette chicane-là, Guy Grenier, lui, contestait son congédiement. Il y a eu des élections aussi. Alain Laplante a pas été élu, donc une nouvelle administration en place. Et là, ce qui s'était passé plus récemment, en janvier 2023, c'est que la Cour supérieure avait décidé que oui, le conseil municipal avait le droit de le congédier. Je veux dire, sur le principe, ils se sont pas prononcés sur la chose, mais on dit un conseil municipal a le droit de virer un chef de cabinet. Et il revenait donc au tribunal administratif du travail, le TAT, de se prononcer. Et c'est ça qui a été réglé il y a quelques jours. Le tribunal administratif a dit que c'était un congédiement illégal. Mais pourquoi? Parce que, en fait, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu n'a pas présenté de preuves. Donc, de facto, le juge avait pas vraiment le choix. C'est à la ville de faire la démonstration qu'il avait le droit de le congédier. Ils l'ont pas fait. Donc, c'est un congédiement qui était illégal. Le juge, il dit, c'est à la ville de démontrer que sa décision de destituer le plaignant repose sur des motifs sages, sérieux et donc fondés. Donc là, on se dit, OK, fait tout ça pour ça, là. Tout ça pour arriver à ce que la ville... Pas de preuves, donc la cause est finalement pas entendue. On donne gain de cause à Guy Grenier. Ça m'a quand même étonné. Et là, quelques instants plus tard, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a publié un communiqué hier pour dire qu'il voulait épargner un long processus coûteux aux contribuables. Je dirais qu'ils l'ont quand même eu parce qu'ils ont eu 6 ans de tout ça, tu sais. Fait que, bon. Ça a été long déjà, là. Je veux dire, là, si ont décidé de pas faire de preuves, c'est leur problème, mais là, l'excuse de « Ah, mais vous savez, on voulait vous épargner tout ça », ouais. Non, parce que le temps, il a été là, puis l'argent aussi, là. Il y a quand même des centaines de milliers de dollars qui ont quand même été mis là-dedans dans des défenses, dans les audiences, quand ils sont allés en cour supérieure. Les indemnités aux fonctionnaires, c'est les contribuables de Saint-Jean-sur-Richelieu qui ont payé ça. Donc, ils ont
déjà été prouvé par ça. Et donc, dans le communiqué, ils disent, il n'y a pas eu de procès là sur le sujet du congédiement même. Mais c'est comme, oui, mais là, si tu présentes pas de preuves, c'est ça la décision qui est rendue, donc c'est un congédiement illégal, c'est ça la décision. Donc, faut faire avec. Et là, le dernier aspect qui reste à déterminer, c'est que le tribunal va déterminer combien d'argent doit recevoir Guy Grenier parce que c'était un congédiement illégal. Et là, ce que la municipalité dit, c'est que là, dans cette question-là, sur le combien que Guy Grenier doit recevoir, là, la municipalité va se faire entendre parce que quand il l'avait congédié, il y avait déjà donné une indemnité de mémoire, il me semble que c'est autour de 20 000 $, donc eux, ils disent que c'est suffisant. Donc là-dessus, ils vont négocier, ils vont se faire entendre. Bon. Mon collègue Dominique Cameron-Goulet a essayé de contacter Guy Grenier. Bon, il a dit que tant que c'est pas terminé, par respect pour le tribunal, bon, il va réserver ses commentaires. Je sais pas si c'est à nous qui va les donner ses commentaires en premier nécessairement. C'est une bonne question, ouais. C'est une autre question. Mais quand même, moi, ça me trottait dans la tête. Comment ça, la ville, après 6 ans, baisse les bras? Parce que c'est ça qui est arrivé. Et j'ai discuté un peu avec des sources sur le terrain pour voir ce qui se passait avec ça, parce que, justement, on le disait, épargner un long et un coûteux processus, ben non, il était là. Mais, bon, peut-être que oui, c'est vrai que là, on a jugé qu'on avait assez payé puis qu'on avait assez perdu de temps. Donc, ça, c'est possible. Il y a aussi un contexte là, particulier à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, faut quand même se rappeler que dans un an, à peu près un an de poussière, il va y avoir des élections municipales au Québec. Ouais. Saint-Jean-sur-Richelieu aussi. Peut-être qu'on voulait évacuer la question. Parce que une des candidates à la mairie, c'est une ancienne conseillère municipale d'Alain Laplante, l'ami de Guy Grenier. Donc, peut-être qu'on voulait éviter que ça devienne un enjeu de campagne. Ça, c'est possible. Faut dire aussi que ça va pas super bien pour la mairesse en ce moment, André Bouchard. Elle est de plus en plus isolée, là, je te dirais. Puis dans les derniers mois, là, elle a perdu 5 conseillers. Donc, ça va pas bien. C'est ce combat-là là, de contre Guy Grenier, ça peut tirer du jus que là, en ce moment, c'est possible que plus personne en ait du jus, là, parce qu'ils ont déjà d'autres chicanes qui s'ajoutent à gérer. Ça, c'est possible. Mais c'est éprouvant, ce genre de chicane-là. Tu sais, on parlait d'histoires que ce soit à Percé ou à la Macasa dernièrement, des conflits de villes qui pourrissent l'ambiance, et ça, c'en était un. Il y a déjà de l'argent qui a été mis dans toute la saga Guy Grenier, et je rappelle quand même qu'à travers toute cette histoire-là, Guy Grenier, donc quand il a été congédié de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, ben il a commencé à faire il a continué à faire des contrats pour l'OCPM. Donc, c'est à travers toute cette saga, il travaillait, il faisait des contrats pour l'OCPM, puis finalement, en 2022, là, il avait été nommé secrétaire général. Mais ça faisait aussi tiquer la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu parce que quand il a été nommé chef de cabinet, il y avait encore sa boîte de communication KI3 qu'il avait fondée avec Dominique Olivier. Et là, la ville se disait, c'est un double emploi, ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Guy Grenier a cédé son entreprise à Isabelle Beaulieu. Isabelle Beaulieu, qui était la présidente de l'OCPM à ce moment-là. Bref, tout ça pour te dire que l'OCPM là-dedans, dans ce conflit-là, est parallèle, mais quand même, la ville s'est intéressée au travail que faisait l'OCPM en se demandant si il y avait pas justement un double emploi qui aurait pas été permis à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça, c'était un des éléments sur lequel, en tout cas, ils avaient enquêté et pour lequel ils disaient que Guy Grenier, en tout cas, ce qu'il alléguait, c'était correct de le congédier, mais finalement, comme ils n'ont pas une preuve, le fond de toute cette affaire-là a pas été éclairci. Donc, bref, tout ça pour dire que là, Saint-Jean-sur-Richelieu veut passer à d'autres choses. C'est vraiment éprouvant quand même des conflits comme ça. Moi, j'ai parlé à des gens qui ont été mêlés à ça. Quand j'ai commencé à publier mes articles sur l'OCPM, le nombre de courriels que j'ai reçus de gens de Saint-Jean-sur-Richelieu pour me dire « On le connaît, Monsieur Guy Grenier, il est arrivé telle affaire à Saint-Jean. » Les gens en avaient encore beaucoup sur le cœur parce que
Écoute, même avant toute cette histoire-là, Guy Grenier était quelqu'un quand même impliqué, donc, à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, et il y avait eu une plainte qui avait été déposée contre lui devant la commission municipale du Québec parce que il se disait qu'il monopolisait les périodes de questions entre 2013 et 2017 du conseil municipal, et que même on m'avait envoyé une vidéo en 2015, il a été sorti de force d'un conseil municipal par les policiers parce qu'il voulait poser des questions. Oui, de force, le policier le traîne par les bras parce qu'il veut poser sa question au maire, mais là, le maire en a assez. Et donc, tu sais, ben là-dedans, je veux dire, les tenants aboutissants, qui a raison, qui a tort, je veux dire, là, ça fait quand même 10 ans qu'il y a des tensions à Saint-Jean-sur-Richelieu avec des clans, et c'est une situation qui a vraiment, je dirais pas détruit des carrières, mais peut-être, mais moi, les gens à qui j'ai parlé, c'est vraiment des personnes qui ont eu des gros défis, qui ont changé de ville aussi, il y en a qui ont quitté. C'est comment assainir après des conflits comme ça quand il y a des gangs et des clans avec c'est des racines profondes là. Donc là, tu sais, je te disais, les élections qui s'en viennent l'année prochaine. Donc, c'est une ancienne conseillère d'Alain Laplante, l'ami de Guy Grenier. Donc, est-ce que ça va ramener l'ancienne gang, tout ça? Ouf, c'est vraiment, pour la population, ça peut rendre cynique, tout ça, mais je te dirais aussi, tu sais, Saint-Jean-sur-Richelieu a des enjeux beaucoup plus importants à régler que ces petites chicanes-là. Eux, ils voulaient qu'il y ait le REM qui se rende jusqu'à eux, le développement de Saint-Jean. Ça a rendu quand même gros, le Saint-Jean-sur-Richelieu, là, presque de 100 000 habitants. Donc, ça m'a étonné de voir que ce conflit-là gangrène quand même la ville depuis si longtemps pour quand même une ville de cette taille-là. Ouais. C'est clair qu'il y a d'autres enjeux, là. Puis pendant ce temps-là, Annabelle, peut-être juste, en terminant tout ça, un petit rappel, un petit rafraîchissement de mémoire sur Guy Grenier et son passage à l'OCPM. Il y a eu du petit resto au pied carré, me semble, entre autres choses. Voilà, donc Guy Grenier, quand il était secrétaire général de l'OCPM, il allait, une des principales choses, il allait beaucoup au restaurant avec la présidente Isabelle Beaulieu, faire des petites réunions de travail entre eux à coût de 150 $ la facture, et donc des bonnes tables, là, Ferrera, Iberica, donc pas loin chez Alexandre. Donc ils allaient là et c'était des restaurants pour des réunions internes, et ça, les règles de la ville disent que non, tu sais, à un moment donné, faut que si tu vas au restaurant, peut-être c'est avec des clients, tout ça. Et quand il faisait des voyages partout dans le monde pour parler de consultation publique, justement, il y avait aussi des grands hôtels, des factures de restaurants. Donc, c'était un train de vie d'une certaine façon, des dépenses qui étaient discutables. Et donc, quand le Madame Beaulieu a été écartée de la présidence de l'OCPM, le nouveau président, Philippe Bourque, est arrivé en place, a regardé tout ça, et parce qu'il nous avait bien dit, je vais pas prendre de décision juste sur la base de reportages de journalisme, même si les reportages étaient très bien. Il dit, je vais quand même regarder tout ça et prendre une décision. Et donc, quelques semaines après son arrivée, il a congédié Guy Grenier. Et là, pour l'instant, je dirais, Guy Grenier ne poursuit pas l'OCPM. Donc, ça sera pas une saga à ne plus finir comme à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'imagine que c'est ce que l'OCPM espère. Ouais, lui poursuit pas. À part ça. Lui, il poursuit pas parce que c'est Madame Dominique Olivier, elle, qui le fait, n'est-ce pas? On va pas le commenter parce que ça va être devant les tribunaux éventuellement, Annabelle, mais elle poursuit. Mais elle poursuit pas l'OCPM. Elle poursuit pas l'OCPM, elle poursuit ceux qui ont écrit les reportages. Voilà. C'est Bibi, ça. Voilà. Voilà, c'est moi. Mais justement, ça n'a pas été encore entendu, tout le fond de l'histoire. Donc, ce sera des allégations dont on discutera un jour, peut-être plus tard, mais pas ce matin. Mais pas ce matin. Merci, Annabelle, pour tout le travail que tu fais pour débusquer tout ce qui se passe autour de ça. Sincèrement, je pense que ça vaut la peine qu'il y ait des noms comme ça qui, quand ils sont mêlés à autant de problématiques, quand ils sont mêlés à autant d'embrouilles dans des municipalités, dans des organismes publics, ces gens-là ont de l'argent, des Québécois, des Québécoises, des gens de Saint-Jean, des gens de Montréal, dans les mains. Après ça, ils sont fâchés de devoir rendre des comptes. C'est pas votre argent. Vous devez rendre des comptes sur des choses comme ça. Je suis content que tu les tiennes pour responsables, Annabelle Blais. Un gros merci pour ton travail. Salut.